Une deuxième Gisèle. Bonsoir Gisèle. Donc là c'est bon, il y a tout le monde. Excusez-moi, hein. Il y a des petits réglages techniques. Est-ce que, avant de démarrer, est-ce que vous recevez bien? Est-ce que vous entendez bien? En la vidéo peut-être pas forcément de super qualité. Ça vous va? Donc bah c'est parfait. Donc super. Alors, ce sujet du maître intérieur pour faire aussi la genèse de ce sujet. Alors tout ce que je vous partage, vous le savez, est le résultat surtout d'une expérience personnelle, le résultat aussi d'enseignement, de lecture. Je m'intéresse à beaucoup de choses, hein, comme vous le savez, je fais beaucoup de recherches. Et ce sujet est venu me chercher il y a très peu de temps au travers euh, de, de patients ou de patientes qui viennent me voir ou à travers de discussions. Et j'ai souvent eu la question récemment, et pourtant je l'avais eu auparavant, de personnes qui me demandaient conseils sur des décisions à prendre dans leur vie ou avoir des éclaircissements par rapport à ce qu'ils vivent, hein. Vous savez qu'en ce moment, on vit des choses quand même assez inédites, assez compliquées. Donc bien évidemment, quelque part, nous sommes des personnes ressources. Et pour aller aider et pour que les personnes puissent aller rechercher et trouver peut-être du réconfort, des réponses, voilà. Et, euh, et souvent, la question, et ce qui est revenu assez souvent, c'est que me disent mes guides et est-ce que tu peux leur demander ce que je dois faire est-ce que tu peux aller les consulter et me dire exactement ce que je dois faire? Et aussi, toujours un peu la grande question, qu'est-ce que là-haut attendent, qu'est-ce qu'ils attendent de moi là-haut? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer correctement, etc., etc. Et c'est, alors je le comprends puisque moi-même, j'ai connu, enfin, j'ai été dans cette démarche jusqu'à ce que bah, il y ait des déclics. Et ça, les déclics, arrivent dans la quête, en fait, hein, dans la recherche. Et en fait, par rapport à ces réactions, par rapport à ces questions, je me suis dit, mais il y a un problème, parce que là, en fait, quelque part, on lance une question où on donne son pouvoir à des énergies apparemment à l'extérieur de soi. Euh, donc, euh, quelque part, ce qui m'a percuté, c'est que on va aller lever les yeux au ciel et demander à là-haut, demander aux anges, demander aux guides qu'ils puissent nous donner les informations ou nous informer sur ce qu'on doit faire. Euh, alors, suite à beaucoup de compréhension, beaucoup de travail personnel, et un cheminement quand même très riche, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne démarche. Donc ça, je vais vous expliquer à travers ce sujet euh, le résultat de mes recherches et de ce que j'ai compris.
Alors compris, c'est-à-dire intégré, c'est du vécu intérieur, ce n'est pas juste de la théorie. Voilà. Alors ce sujet du maître intérieur vient répondre à ces questions, vient répondre à ces réflexes quelque part, heu, d'aller chercher des réponses en dehors de nous-mêmes, de solliciter, un quelque part, un ailleurs, un extérieur, voire même, le Dieu carrément, heu et peut-être apporter aussi, des éléments nouveaux, heu et éclairer sur, hem, les nouvelles connaissances dont nous avons accès et les nouvelles possibilités. C'est plus, en ce sens-là. Alors le maître, heu, déjà dans notre, représentation, on imagine un sage qui a, réponse à toutes nos questions, qui nous guide, qui nous dirige dans notre, cheminement. On peut déjà penser Vous pouvez déjà penser dans votre esprit à plusieurs personnages qui ont existé, dans l'histoire, qui sont connus, ou moins connus, vivants encore ou décédés, des personnes, qu'on a appelées des maîtres. Et vous-même, vous avez peut-être aussi, bien sûr rencontré des maîtres dans votre vie, hem, des sages, auprès desquels vous avez évolué, grandi, et où vous avez pu récupérer des clés personnelles d'évolution. Ça, voilà, c'est la on va dire la première interrogation sur qu'est-ce qu'est le maître? On le voit comme un sage, on voit comme quelqu'un qui a déjà eu, une évolution, un éveil et qui a, la possibilité de délivrer des clés, hein, des savoirs, des fondements, et avoir la capacité de nous diriger. Alors, dès à présent, heu, on remarque aussi quelque chose qui est très significatif et aussi qui m'a sauté aux yeux, c'est que le maître incarné tend à disparaître. On en rencontre de moins en moins et si on a l'impression d'en rencontrer, on se rend compte que finalement, quand on gratte un petit peu, on tombe le plus souvent sur des personnes qui n'ont pas forcément tout résolu dans leur vie. Donc en fait, on s'aperçoit que le maître disparaît et apparaît, l'humain, finalement. Heu, je parle vraiment du véritable maître, hein, à l'image, des Bouddhas, hein, qui se sont incarnés et d'autres enseignants spirituels, une multitude d'enseignants spirituels qui sont venus nous enseigner des grandes vérités et nous aider à évoluer, dans le bon sens, hein, dans le sens de notre progression. Hem, Constatation évidente, quelque part, le maître extérieur, donc celui qui est incarné, ne se trouve plus, hein. On le retrouve plus. Il y en a, hein, des êtres, encore incarnés aujourd'hui, mais la constatation, c'est qu'on n'a plus vraiment, de références solides, de véritables sages, heu, qui sont disponibles, hein, qui sont là pour nous guider, ou bien il y en a, mais ils sont cachés et n'aspirent pas réellement en fait à apparaître au jour. Ça, c'est une pour moi en tout cas, hein, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est une, constatation, et je reviendrai aussi beaucoup sur, et ça a été le cas dans certains stages que j'ai animés. Heu, je reviens toujours sur la prophétie annoncée par Yeshua, qui a été un très grand maître, incarné, hein, sous le nom de Jésus, qui a annoncé son retour dans 2000 ans. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ce grand maître, ce «sauveur» quelque part entre guillemets, devrait être incarné et devrait être présent pour nous, pour guider l'humanité puisque c la mesure d'un maître, c'est vraiment, son action est dans l'humain et dans le collectif de l'humanité.
Or, il n'est pas là, il n'existe pas, en tout cas pas à notre connaissance, pas à la mienne non plus. Mais, ce que j'évoque là et ce que je pense sincèrement, c'est que c'est pas dans ce sens qu'il faut le comprendre et les personnes qui sont là, ici, à écouter, je pense, le savent déjà et l'ont déjà compris que, le messie entre guillemets, le sauveur, le grand maître, hein, heu, ne s'incarne pas aujourd'hui, ne s'incarne pas en un être, vivant, un être humain, mais il s'incarne en nous. C'est ça la grande différence par rapport aux époques et aux différentes ères qui nous ont précédés, où à chaque grand passage de l'humanité, il y a eu de grands sages incarnés, qui ont fait le relais, qui nous ont permis, de faire le passage entre un état de conscience et un autre. Heu, pour l'instant, ma conclusion est que, ce Christ, quelque part, cette image du Christ, donc l'homme, le véritable homme incarné, le véritable humain, incarné dans la chair, et ben, il s'incarne en nous. Ça, c'est pour moi, ça, c'est une évidence, c'est une forme de révélation. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça l'est. Et c'est pour cela que j'évoque ce sujet aujourd'hui du maître intérieur, car pour moi, ça a été une véritable révolution, une véritable compréhension et c'est ce qui a quelque part permis chez moi, qu'il y ait qu'une part de moi cesse de rechercher quelque chose, qui n'est pas en dehors. D'aller chercher quelque chose qui est, heu, un objet quelque part, qui est en dehors de moi. Et ça a été un véritable apaisement et en fait aussi un véritable retournement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher à l'extérieur une référence, un maître, un sage, heu et d'en avoir été, déçue aussi, hein, par plusieurs personnes, cela a été très utile puisque finalement, et ben, il y a une part de moi qui s'est dit: «Mais alors, où dans quelle direction je vais aller chercher?» Et forcément, il y a que 2 directions possibles, hein. Il y a la direction vers l'extérieur et si ça marche pas, et ben, on va vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va aller commencer à aller regarder à l'intérieur de soi ce qui s'y trouve. C'est pour ça que j'évoque aujourd'hui ce sujet du maître intérieur, et je souhaite, sincèrement qu'il vous aide, aussi à comprendre, des mécanismes, hein, des choses qui se passent en vous. Alors ça veut dire quoi donc? Ça veut dire, heu, que le maître, le sage, le sauveur, le messie, comme on l'a appelé ou le Christ, n'est plus une personne, mais en fait, quelque part, s'incarne dans l'humain, au niveau collectif, hein, très progressivement et c'est en ce moment que ça se passe. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, nous avons en nous, heu, les savoirs nécessaires, les connaissances, nous avons les ressources, les capacités, nous avons absolument tout qui se situe en nous. Alors ça, c'est je suppose que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu beaucoup de fois, heu, de tout trouver en vous et que tout se passe en nous et qu'on a toutes les clés à l'intérieur de nous. Alors je sais que c'est peut-être des fois compliqué à comprendre et à appliquer. Alors parce que dans ma réflexion en préparation, de ce soir, je me suis dit, ce maître intérieur quand même, il n'a pas été facile à trouver et encore, une fois qu'on l'a trouvé, il y a encore une progression, hein. C'est pas évident, et complètement, intégré comme ça du jour au lendemain. Après il y a encore un cheminement derrière. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'avant tout, il y a quand même un gros travail,
de libération, de pacification personnelle. Heu, Car tant qu'il y a des parts de nous, qui sont fausses, hein, je dirais, qui sont, construites de par j'ai déjà évoqué avec, sur différents webinaires, sur l'ego, sur l'enfant intérieur et cetera. Tant qu'il y a des parts de nous, qui sont illusoires, hein, qui sont construites de par notre vécu, de par nos souffrances, ces parts en fait nous cachent, nous obstruent la voie, vers nous-mêmes. Et ce sont ces parts, hein, ces parts construites qui quelque part, vont aller regarder l'extérieur d'elles-mêmes pour aller chercher, une voie de libération. Donc pour faire court, heu, il est vraiment nécessaire dans un gros premier temps, d'effectuer un travail de guérison personnelle. Ça, c'est pour je pense que personnellement, heu, c'est véritablement nécessaire. C'est quoi exactement? C'est d'aller vraiment, se libérer, hein, pacifier intérieurement toutes les parts de nous, qui ne sont pas OK, hein, qui ne sont pas en paix, qui ne sont pas en équilibre, qui sont blessées, et ça, bon, ça c'est tout un travail, hein. Il y a plusieurs, et puis en plus, il y a plusieurs mondes intérieurs, il y a plusieurs strates que on va aller au fur et à mesure, fluidifier, pacifier, libérer et cetera. Ça, vous le faites déjà, voilà, chacun de votre côté. Ça, tant qu'on n'a pas, on va dire, élagué, une grosse partie, il est évident qu'on ne peut pas s'imaginer que nous sommes notre propre source, que nous sommes notre propre solution, que nous avons nos propres clés, hein, puisque ces conflits intérieurs, ces blessures intérieures vont avoir de cesse que de se tourner vers l'extérieur et de créer même, des des fondements, des croyances, heu, tournées vers l'extérieur. Alors, donc oui, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que je suis mon propre maître intérieur. Ça veut dire que j'ai toutes les connaissances nécessaires à mon évolution, j'ai toutes les clés à l'intérieur de moi, toutes les sources nécessaires, et que le maître extérieur est en train de s'évanouir, tout simplement parce que je suis prêt à trouver cela en moi. Et quand ce premier gros travail de nettoyage, d'élagage, de fluidification, de ces mémoires intérieures, hein, de ces personnalités blessées, commence à s'écrouler, à s'effondrer, ne peut apparaître que, votre être véritable, hein, votre nature véritable. Et au sein de celui-ci, se trouve ce maître intérieur. Alors, je l'ai appelé maître intérieur ou je l'appelle maître intérieur, mais on peut très bien aussi l'appeler divinité intérieure. N'ayons pas peur aussi de dire les choses, c'est-à-dire que au sein de moi, il y a Dieu. Alors Dieu, je sais que ce terme, chiffonne un peu. D'ailleurs moi aussi, hein, je trouve qu'il n'est pas, il est trop chargé, on va dire, de symbolique religieuse, de croyances aussi. Mais on pourrait l'appeler par exemple le suprême, la source, le grand architecte, hein, le grand créateur. Et encore, juste y mettre au masculin n'est peut-être pas non plus juste, hein. On pourrait imaginer une force créatrice, hein, qui n'est pas vraiment, polarisée, hein, qui contient, les 2 polarités, masculin et féminin. Mais en tout cas, on peut aller beaucoup plus loin que ce sujet en en se en en trouvant la paix, heu et en se stabilisant aussi, dans le simple fait d'accepter que nous portons en nous, que nous sommes porteurs
de la source à l'intérieur de nous. Alors si on pourrait donner une localisation, où est-ce qu'on pourrait localiser ce maître intérieur, donc cette source, hein, on pourrait par exemple localiser au niveau du cœur, chakra du cœur. Dans un webinaire aussi que j'avais co-animé avec Anne-Laure, on avait évoqué aussi sur, au niveau des corps subtils, hein, sur le sujet des corps subtils et l'incarnation. On a évoqué aussi euh, on va dire la localisation, si je peux dire, la localisation du divin dans les corps subtils, hein, et dans le cœur, dans le centre de la personne. Voilà. Alors, je vais progresser un peu plus et revenir à mon point de départ, c'est-à-dire que c'est vrai que quand euh, des personnes se posent la question sur leur avenir ou sur ce qu'elles ont à faire, et elles demandent à leur guide, elles demandent à leurs anges et à toute autre personne, en oubliant la principale. Et pour moi, c'est nous. Qu'en pensent nous-mêmes? Est-ce que nous avons demandé à nous-mêmes euh, de nous guider, de nous apporter les clés, de nous apporter les solutions? La plupart des fois, non. On va invoquer toutes sortes d'êtres, toutes sortes de divinités, les défunts aussi, hein, les animaux, etc. On va demander de l'aide, etc. Sauf à une seule personne, à nous-mêmes, alors que nous sommes porteurs. Et ça, c'est d'héritage, hein. C'est c'est- c'est- c'est quelque chose que nous avons hérité. euh, c'est la connaissance, le divin en nous, la source, nous l'avons en nous. Et à ce propos, je me suis interrogée beaucoup aussi sur euh, l'existence des guides, l'existence des anges et des autres forces lumineuses. Euh, je me suis dit, mais finalement, quand on commence à contacter le maître intérieur, hein, c'est-à-dire qu'on commence à s'asseoir à l'intérieur de soi, de comprendre que la barre du navire, elle se trouve dans mon cœur et uniquement ici, commence un peu à être modifiée la croyance par rapport aux guides, par rapport aux anges et autres. Donc j'en suis en fait, et je vous la partage dans ma réflexion, j'en suis à me demander si ces êtres ne sont pas quelque part des extensions de moi-même, des parts de moi-même. Car comme vous pouvez déjà peut-être le savoir, c'est peut-être le sujet aussi d'un autre webinaire. Euh, nous ne sommes pas uniques, nous sommes euh, comme euh, un assemblage de fragments, si je peux le symboliser comme ça, un assemblage de fragments. Euh, et le cheminement, la quête spirituelle quelque part, est de récupérer ces fragments, d'à nouveau les réunifier. Et c'est ça, hein, de grandir, c'est vraiment réunifier toutes ces parcelles de nous. Euh, Est-ce que quelque part, ces êtres-là ne sont pas des parcelles oubliées euh, de nous, des fragments que nous avons rejetés, pensant tout simplement que ce serait une idée folle que nous soyons des êtres aussi divins, des êtres aussi connaissants, aussi créateurs, aussi extraordinaires. Et quelque part, nous les avons emmenés en exil. Et bah, quand nous contactons nos guides, parce que ceux qui le font là, ici ce soir, de manière quotidienne ou temporaire ou à d'autres moments, ils sont bien là, on les sent, on les voit, on en a même des fois une représentation, on les entend. Donc ce n'est pas, on va dire, ça ne fait pas partie de notre imagination. Donc ils ont bien une existence, hein, à part entière, mais ça n'enlève en rien le fait que ce sont peut-être des parts de nous qui s'expriment.
heu et on peut avoir l'impression que ce sont des êtres qui sont différents de nous ou qui ont une autre existence, mais peut-être que c'est nous, mais dans d'autres, aspects, d'autres dimensions. Si on peut imaginer que le divin, c'est-à-dire l'être suprême, le corps, du divin est démultiplié dans la vie, dans la matière, comment on ne peut pas aussi se dire que c'est la même chose pour nous? Il est bien dit dans énormément de textes anciens que le divin est nous sommes à l'image du divin et le divin à l'image de nous-mêmes. Nous sommes exactement construits, élaborés, à l'image de cet être divin. Donc comment pouvons-nous nous différencier? C'est pas possible. À ce moment-là, on dirait que, heu heu, qu'il y a comme des sectorisations de règne, hein, ou de vie et que, nous sommes dans une case, appelée humain, et en fait que nous ne bénéficions pas de toute la création. Bah, ce serait assez ridicule de penser à ça. Donc si nous voyons d'une manière globale, à l'image du divin comme il s'est formé, hein, comme il s'est expansé et comme il a créé les mondes, hein, et la vie, eh bien nous sommes faits à cette image. Donc pourquoi pas, peut-être que nous sommes ces êtres fragmentés qui faisons appel à des guides, à des anges, à des forces, hein, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît et tout ce que l'on n'a pas encore découvert. Bah, finalement, ce sont peut-être, des parts de nous, que nous sollicitons et qui vont nous répondre, hein, forcément, qui vont nous répondre, correctement, puisqu'ils sont reliés à nous et puisque c'est nous. Donc voilà. Alors, à un moment donné, je pense qu'on peut aller sur une voie beaucoup plus directe, beaucoup plus, hem, simple, on va dire, voilà, plus authentique. Essayer d'aller directement, bah, s'adresser à nous-mêmes, s'adresser à notre savoir, puisque, si on va encore un petit peu plus loin, si je suis, en tant qu'humain, à l'image du divin, imaginez qu'en fait, ça veut dire que j'ai accès à tout. J'ai accès à toutes les connaissances, j'ai accès à toutes les compétences, et pour moi, c'est en ça que, heu, j'ai les clés de mon devenir, que j'ai les réponses à mes questions, et que je suis le navigateur de mon propre navire. Voilà. Hem, donc qu'est-ce que ça signifie concrètement dans nos vies? C'est voilà, si, aujourd'hui, dans cette vie, j'ai un blocage, un problème, et si on essayait, déjà de nous consulter nous-mêmes? De nous consulter et d'aller interroger ce maître intérieur, ce sage, en lui demandant conseil, en lui demandant les clés nécessaires à la fluidification de ce blocage. Voilà. C'est juste, alors moi évidemment j'ai déjà commencé, et honnêtement c'est assez intéressant et assez bluffant dans le sens où la progression, personnelle, heu, s'accélère. C'est-à-dire que en demandant directement à ce maître intérieur, à ce sage intérieur, qui sait tout, hein, ce divin que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien va se manifester aussi les parts de moi qui ne sont pas d'accord. Et c'est très intéressant puisque on va s'apercevoir que ces parts, qui ne sont pas d'accord, sont justement les personnalités, qui sont associées à des vécus, hein, à des blessures, à des fragments.
de ma personne, heu, qui sont quelque part enclavés, hein, dans leurs croyances, enclavés dans les blessures et cetera et cetera. Donc c'est super parce que finalement, en allant directement dans cette voie, donc en ayant directement, en allant directement me consulter dans l'intention de consulter mon maître intérieur, donc celui qui sait, non seulement j'ai accès directement aux réponses et directement à la source, mais en plus, je vais avoir une vision large, et je vais pouvoir observer toutes les autres parties de moi qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est génial parce que je vais me rendre compte finalement, de tous les systèmes, hein, d'auto-sabotage de mon propre être, hein, et propre à moi, bien sûr. Alors, dans ces cas-là, donc, ça explique aussi pourquoi il y a, des solutions qui ne se trouvent pas, ou pourquoi est-ce que quand il y a des blocages, on sollicite, les anges, on sollicite des personnes et cetera, les guides et ça ne marche toujours pas, hein. Surtout au niveau de l'abondance. Il y a un sujet aussi, très sensible. Et bah, pourquoi? Parce qu'en fait, on va aller plutôt s'appuyer, sur des croyances ou s'appuyer sur des personnages intérieurs qui, eux, n'y croient pas du tout, ils sont dans l'ignorance parce que c'est comme ça et on va aller s'adresser depuis cette ignorance, hein, depuis ces blessures à des forces extérieures. Donc ça ne peut pas, fonctionner correctement, à moins qu'il y ait vraiment un alignement intérieur, à moins qu'il y ait un cheminement important. Heu, donc là, en simplement en demandant à mon maître intérieur, en le consultant, je m'aperçois du petit manège, des parts de moi qui ne sont pas OK avec ça, hein, avec cette situation. Alors comment faire à ce moment-là? Je vous inviterai à faire l'expérience, à aller directement interroger votre être intérieur, hein, votre maître intérieur et à laisser les personnages arriver et commencer à ressentir ou percevoir les dissonances ou les parts de vous qui ne sont pas, d'accord avec avec cela et entrer en dialogue avec ces personnages. Écoutez-les par rapport à ce qu'ils ont à vous dire. Par exemple, concrètement, alors une question qui revient très souvent, c'est la question de l'abondance. Le fait de gagner correctement sa vie et cetera et d'en vivre, voire même au-delà, donc d'être dans un certain confort. Donc qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Généralement, on fait plein de pratiques, de prières, de rituels, et cetera et cetera et cetera. Alors, est-ce que parmi vous, alors ce serait peut-être, du coup après, un questionnement à avoir ensemble ou avoir un retour de de votre expérience. Est-ce que vous avez été consulter votre maître intérieur pour lui demander quelles sont les clés qui vont vous permettre de débloquer cette abondance? Voilà. Est-ce que déjà vous avez commencé par là? Alors si on fait ça et si on va directement le consulter, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tiraillements intérieurs qui vont apparaître. Donc très typiquement, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais typiquement les parts de vous qui ne sont pas d'accord avec cette abondance, qui ne veulent pas de cette abondance parce qu'ils ont, hem, ils sont habités de croyances par rapport à ça, qui ont été construits, hein, soit selon pendant l'éducation, soit il y a des fois il y a du transgénérationnel, hein, soit il y a du karmique aussi par rapport à ça. Mais ils sont là, ils sont présents. Vous imaginez un peu que ces êtres sont un peu autour de votre maître intérieur, ils forment comme une sorte de pellicule, et qui empêchent, d'accéder directement à la source et entrez en dialogue avec ces personnages. Leur pourquoi, ils sont pas, en accord par rapport à ce que vous demandez. Allez les voir, demandez-leur et vous serez très surpris, des parts de vous qui sont encore, empreints
de certaines croyances. Alors ce sont des parts inconscientes, hein, mais qui vont intervenir forcément, quand vous allez aller, gratter et aller au niveau de leur terrain. Donc ils sont peut-être inconscients, mais ils vont apparaître quand, vous allez toucher les zones sensibles, hein, les zones dangereuses. Puisque ce sont comme des sortes de gardiens. Voilà, tout simplement. Bon, c'est ça, vous pouvez très largement le faire seul, puisque tout le monde a ce maître intérieur. Il n'y a personne ici dans le monde qui n'a pas le divin en lui, qui n'a pas ce maître intérieur. C'est pas possible. Donc commencez par vous-même. Commencez par vous solliciter par rapport aux questionnements que vous avez ou des blocages que vous aimeriez régler. Demandez-lui. Alors, vous pourriez me demander: «Mais comment je peux faire?» C'est un peu, comme si, vous, établissiez un dialogue intérieur. Vous pouvez soit vous mettre en méditation ou en semi-méditation, si vous vous sentez, hein, de vous mettre dans une certaine condition, ou simplement vous vous posez, vous vous parlez. Voilà, vous vous parlez et vous vous adressez, à votre cœur et vous adressez, à la source qui est à l'intérieur de votre cœur. Tout le monde a cette source, voilà. Voilà, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons absolument toutes, les ressources, toutes les clés pour notre devenir et notre avenir et ce qu'on souhaite, établir, hein, autour de nous. Et après ça ouvre encore autre chose, ça ouvre l'énergie de création. Car quand on commence à avoir accès et à dialoguer avec ce maître intérieur, heu, il y a autre chose qui apparaît derrière, c'est la faculté innée de créer, c'est-à-dire d'inventer sa vie. Ça, c'est encore une autre étape, mais c'est ce qui va ouvrir non pas la capacité, de co-créer, alors la co-création étant le fait de créer en collectivité, mais là je vous parle de création, c'est-à-dire d'une manière individuelle et personnelle, voilà, de commencer à pouvoir être créateur, hein, de ma vie. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ce que l'on veut, puisque justement il est question de vouloir et de volonté, mais au contraire de mettre en place, de matérialiser ses aspirations personnelles. Voilà. Il faut bien sûr que ce soit aligné, avec ses désirs profonds, aligné avec, une forme d'authenticité et d'éthique personnelle. On ne peut pas non plus, vous le savez, faire tout ce que l'on veut, puisque nous ne sollicitons plus le divin, mais justement nos personnalités. Voilà. Ça n'a rien à voir. Heu, alors déjà dans un 1er temps, ça fait, un peu plus d'1/2 heure que je vous évoque, le maître intérieur. Est-ce que vous avez des questions, heu, des remarques à faire? Est-ce que vous avez eu des expériences personnelles à partager? Alors je vous invite à venir intervenir directement en ligne. C'est plus vivant, c'est-à-dire de cliquer sur la petite main qui se situe dans votre barre d'outils pour me signifier que vous avez, envie de passer en ligne. Je vous rappelle que la caméra ne se mettra pas en route, on vous verra pas. Heu, mais que par contre, on vous entend. Voilà, le micro doit fonctionner pour que je puisse vous entendre. Exceptionnellement, je vais prendre des questions texte si vraiment vous ne pouvez pas poser la question, au micro, sans problème, afin que nous puissions aussi nous nourrir ensemble, et c'est aussi le but de ces webinaires, de nos expériences, de nos questions, voilà.
Donc, je vais vous laisser intervenir de façon à faire avancer peut-être un peu plus loin ce sujet du maître intérieur. Alors, j'attends vos questions, à moins qu'il n'y en ait pas du tout, hein. C'est possible, hein. Oui, alors, tu veux bien intervenir? Tu veux intervenir en ligne? Alors, si tu me dis OK ou pas. Dans ces cas-là, je te passe en ligne. OK, ça marche. À toi. Bonsoir Bonsoir Laure. Séverine, merci de ton partage très Alors, je t'entends intéressant. pas. Attends, Bonsoir c'est à peut-être moi. tous. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, je t'entends. Oui. Bon. Bonsoir Séverine, merci vraiment de ton partage vraiment super intéressant. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si ma connexion n'est pas très stable, si vous m'entendiez ou pas ce soir. Tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien, hein. Bon, ok, parfait. Non, je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu nous enseignes. Et ça vient en résonance avec ce que j'ai vécu sur ce cheminement de trouver son maître, parce que j'ai toujours cherché, finalement, même pas cherché, je crois que je suis allée naturellement vers les maîtres ou ce qu'on m'a dit être le maître. Oui. Le maître d'école, le maître papa, le maître mari. Euh, tout ça avec une autorité qui était empreinte d'autoritarisme, de rigidité, euh, très sectaire, et ça m'a enfermée. Et je fais le parallèle aussi avec mon vécu qui a été très riche au sens propre, au sens figuré, où effectivement j'ai expérimenté ce que l'homme appelle l'abondance aujourd'hui, en voyageant, en ayant une vie de luxe ou luxueuse en apparence, mais en expérimentant au fur et à mesure de cette, plus ça allait, plus j'étais dans la matérialité, cette richesse, et plus en fin de compte j'ai expérimenté ma pauvreté intérieure et mon inauthenticité. Hmm. Et finalement, ce chemin de pèlerin pour trouver son maître intérieur, c'était vraiment un chemin de dénuement matériel, autant de croyances, autant de s'abandonner à quelque chose de supérieur. On dit, voilà, le divin, le tout, peu importe, parce que je pense que si on est là réunis aujourd'hui, c'est bien parce qu'on dépasse tous les dogmes, on casse tous ces carcans qui enferment, parce que quand j'ai fait cet éveil spirituel, je me suis retrouvée euh, parachutée dans une église à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout extérieurement et je suis vide intérieurement. Euh, et bien, finalement, je suis. C'était ce début de trouver ce maître intérieur que j'ai trouvé dans une parole de foi, mais que je n'ai même pas trouvé chez les hommes de foi. Hmm. Voilà. Hmm. Comme tu disais, souvent on va expérimenter beaucoup de déceptions et d'illusions parce qu'on pense toujours que l'autre est notre sauveur. Mais finalement, notre plus grand sauveur, c'est aussi celui qui nous pousse dans nos retranchements, à aller à la rencontre de nous-mêmes. Voilà, donc c'est un petit peu découvert ce que je dis, mais c'est juste Non, en mais résonance avec beaucoup de choses que tu nous as partagées. Et, et finalement, la liberté, je l'ai trouvée dans ce dénuement. C'est-à-dire que, pour exemple, pour faire sourire les personnes, pour vous montrer, j'habitais à Tahiti, on peut penser, ouais, c'est le rêve à Tahiti, etc. Et oui, effectivement, je suis dans des conditions rêvées. Pour autant,
j'ai vécu aussi bien le paradis que l'enfer là-bas. J'ai vécu une vraie illumination où j'ai ressenti vraiment la grâce en moi. Et à la fois, j'ai vécu des moments de torpeur et je ne m'autorisais pas à aller seule, mais aussi donc, mon extérieur, hein, mes maîtres extérieurs me l'interdisaient, de m'autoriser des espaces de liberté qui m'étaient chers, comme d'aller marcher seule bord de mer. Voilà, ma laisse, entre guillemets, je la tenais de plus en plus serrée. Hmm. Or, aujourd'hui, malgré le confinement, désolée pour ceux que ça a choqué, mais je m'autorise à sortir à plus d'1 kilomètre de chez moi et j'ai pris un bain parce que j'ai la chance d'être voilà, juste à côté de la mer aussi. Hein. Ça, c'est une chance. Mais je veux dire par là que cette liberté, il faut aller la chercher. Et on attend toujours une sécurité, on attend toujours finalement que le maître ou l'autre vienne là où on ne veut pas aller, comme tu dis. Or, c'est exactement là où il ne faut pas aller, où on ne veut pas aller, qu'il faut aller. C'est ça. Mais c'est ça. Aussi bien dans les enseignements, aussi bien. Plus, plus c'est contraignant, plus c'est, on se dit, ah non, je vais pas, non, non, pas là, pas là. Si, si, c'est exactement là. Le chemin de la liberté, il est là. Et ce que j'appelle un chemin d'initié, après, vous pouvez, le chemin de vie, voilà. Eh bien, cette vie éternelle, finalement, parce que c'est ça qu'on s'offre sur ce chemin. Aller trouver ce maître intérieur, c'est ça. Et c'est tellement grand que c'est vertigineux, que ça fait flipper, quoi. Et c'est C'est pas oui. forcément évident parce que, comme tu dis, même si quand on commence à le trouver, mais c'est encore du travail. Et c'est toujours du travail, la remise en question, parce que l'ego, il est toujours là. Et Oui. l'ego, il s'accroche, il dit, mais attends, tu es en train de me lâcher, je suis en train de me dissoudre. Mais oui, 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 tu es en train de te dissoudre, tout à fait, c'est exactement ça qui se passe. Ah oui, mais c'est ma maison, c'est mes enfants. Non, 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 ça, tes enfants, ils ne t'appartiennent pas. Ta Rolex non plus. Ta maison, non, non, tout ça, c'est la vie qui te donne ça, dans l'instant présent. Le reste, ne t'y attache pas. Et demain, comment ça va se passer? Mais demain, c'est pas toi qui gères. Gère déjà ton état d'être et comment tu es dans l'instant présent et en relation avec l'autre. Et pour demain, bah, c'est Dieu, la source qui s'en charge. Waouh! Quand tu as des croyances engrammées, comme moi ça a été mon cas dans la mémoire cellulaire, où j'avais par exemple une grand-mère qui était que je n'ai jamais connue dans l'instant présent, toujours à fonctionner dans le futur ou dans le passé, toujours dans le stress, etc. Quand tu as des engrammages cellulaires Mm. sans remonter aux mémoires karmiques, hein, Mm. eh bien, c'est tout un travail. Mm. Voilà. Donc, merci pour ton partage qui vient vraiment illuminer ma soirée et une autre soirée, je pense. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, 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 merci Anne-Laure. Mais en fait, pour moi, on est vraiment en ce moment sur des temps dits de révélation, dits d'apocalypse, de fin de temps, qui n'est en fait qu'une fin d'ère pour en entamer une autre. Mais la grande révélation qui est vraiment euh, typique de cet instant maintenant, de ce que nous vivons aujourd'hui qui n'a jamais été vécu, c'est l'intégration et la compréhension, parce qu'il a toujours été là, ce maître intérieur, hein, il n'a jamais disparu, il n'est pas réapparu à un moment donné, mais ça nous a été voilé jusqu'à un certain temps, où nous sommes finalement mûrs, matures, nous avons finalement assez grandi pour pouvoir accéder à cela en toute autonomie, en toute responsabilité, et c'est ça qui est difficile. Parce que finalement, avec aussi cette année particulière 2020, qui est en plus année 4, hein, si on additionne 2 et 2, on donne 4, c'est quoi? Le 4, c'est la maîtrise. Et c'est pour moi l'année de bascule, qui nous fait basculer dans cette reconnexion au maître intérieur. Et la révélation pour moi, c'est ça. C'est que nous sommes nos propres sauveurs. Il n'y a personne d'autre qui va venir nous sauver parce que c'est totalement ridicule et totalement obsolète de confier son propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça, pour moi, les fruits de l'ensemencement d'il y a 2000 ans. Ces fruits-là sont prêts à prendre. Et c'est ça la véritable, on va dire,
véritable réincarnation Mm. du Christ. C'est nous, Oui. c'est nous. Jésus revient, Jésus revient. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher. C'est bon, je suis en pyjama, vous ne me voyez pas. Non. Bah, merci Euh, alors, en tout cas. Merci. Merci à En toi. tout cas, j'espère que vous vivez, parce que, ouais, depuis quelques jours, il y a des jours où j'en ai triste, quoi. En ce moment, ça me gonfle, quoi. Tu sais, Bah, parfois tu c'est dis, j'aimerais bien revenir dans la sphère 3D, là, finalement. Parce qu'en fin de compte, il y a toute cette égrégore collective. Et plus tu as ton cœur ouvert, plus tu te dis, waouh, il y a quand même du chemin au niveau collectif. Hein. Voilà. Non, non, c'est que toi. C'est que toi. mm. Allez, on y croit. De toute Ben oui, façon, bien on est dans sûr, le train de l'ascension, on ne peut pas sauter en marche. c'est ça. Bonne Merci. soirée alors, merci à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne Merci. Bonne soirée. soirée à tous. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de... est-ce que vous avez des questions, des réactions, des remarques, ou est-ce que vous avez besoin et envie, comme Anne-Laure, d'intervenir en ligne, de réagir par rapport à tout ce qui s'est dit? Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous permet aussi peut-être de comprendre? Véronique, tu as besoin? Ok, je te mets en ligne, Véronique. Je sais Bonsoir, pas- Bonsoir, Séverine. Je ne sais pas si tu m'entends. je t'entends. Bon, super. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire un petit témoignage aussi, parce que ça peut peut-être aider chacun, puisque Anne-Laure a eu un parcours qui peut résonner pour certains. Le mien était tout autre, Hmm, complètement hmm, le contraire. hmm, Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que peu importe le chemin que l'on a eu depuis notre venue sur Terre, on a tous accès déjà à, à retrouver notre maître intérieur. C'est pas réservé à une certaine catégorie. On peut tous y arriver malgré ce qu'on a pu vivre. Et je rebondis sur ce que tu as dit, parce qu'hier, j'écoutais sur YouTube une table ronde avec plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Et un des intervenants, justement, disait que nous étions encore des enfants, hmm, effectivement, au hmm. niveau de notre chemin d'évolution, et que ce qui nous est demandé, justement, c'est de grandir. Et je pense que ça résonne beaucoup avec ce maître intérieur, puisqu'on a en tant qu'enfant, on s'est reposé sur plein de choses, que ce soit nos croyances, la religion, les parents, les ancêtres, etc. Et je pense que ce qu'on nous demande, c'est de lâcher tout ça, quoi. Et de devenir adulte et devenir enfin nos propres maîtres. Oui, Anne-Laure parlait justement d'autorité, Hum, finalement, de chercher le maître à travers l'autorité d'une personne. Donc quelqu'un qui te dit effectivement ce que tu dois faire. hum, Or, évidemment, si ça s'écroule et que ça ne fonctionne plus, ça veut dire que j'ai assez grandi, je suis assez mature pour pouvoir m'autoriser à devenir une autorité pour moi-même. D'être souverain, on parle beaucoup de souveraineté en ce moment, hein. ouais. D'être souverain en son royaume, c'est exactement ça. Hum. Tout à fait. Et j'ai eu les mêmes réflexions que toi quand tu parles des anges, des guides, etc. Je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Par contre, là, tu m'éclaires sur pourquoi on ne s'interrogerait pas soi-même, quoi. C'est une idée qui me plaît beaucoup et que je vais mettre en pratique. J'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup
Et pour merci à toi, Véronique. cette clé, cette petite clé qui était là, qui était juste à côté, mais il y avait encore un petit voile, tu vois, et tu viens d'ouvrir ce voile. Donc, merci beaucoup, Séverine. Il suffit de voir juste avant le nez C'est ça, et pas au bout du nez. c'est ça. Ben, je te remercie aussi, Eh Véronique. ben, Merci à merci toi. à toi Mm. et merci à tous. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci. Merci. D'autres réactions? Peut-être des questions? C'est vrai que l'évidence d'aller commencer par se solliciter soi-même, c'est tellement improbable parfois. On pense être finalement, comme tu le dis Véronique, oui, ces enfants qui ont besoin d'ordre, qui ont besoin de cadre, d'autorité ou quelqu'un qui décide pour nous, pour savoir ce qu'on a à faire. Alors que non, nous sommes prêts, même si les événements actuels peuvent peut-être pas forcément nous faire conclure sur la même chose. Je pense qu'une grande majorité des êtres humains sont assez matures pour pouvoir prendre le pouvoir, non pas sur le monde, puisque évidemment ça vient aussi renverser le pouvoir mondial. Si chacun reprend son pouvoir personnel, nous ne pouvons plus laisser prise au pouvoir extérieur. Vous voyez, c'est complètement relié. Donc c'est effectivement une ère qui annonce la fin du pouvoir mondial, la fin euh, des conflits mondiaux aussi, forcément, puisque vous allez voir, hein, c'est extraordinaire, assez magique. Donc si je suis en paix avec moi-même, je ne peux pas laisser la guerre vivre autour de moi. C'est pas possible. Vous voyez, s'il y a encore des guerres extérieures, c'est que j'ai encore en moi des guerres, hein, des conflits intérieurs. C'est aussi simple que ça, c'est tellement simple. Mais ça l'est trop, justement, pour l'humain qui a besoin de valider toutes les cases, de cocher euh, toutes les cases, de faire tous les chemins les plus improbables, les plus difficiles, les plus incongrus avant de finalement conclure que bah, finalement c'était là. C'est la simplicité n'est pas accessible tout de suite par l'homme. C'est comme ça, c'est une constatation. Ce n'est pas du tout un jugement, c'est vraiment une observation. Donc voilà. Et si enfin nous étions prêts à être dans la simplicité, de nous invoquer en priorité avant de solliciter les forces supérieures qui, quelque part, peut-être sont finalement des parts de nous-mêmes, qui n'ont pas cessé de nous ramener à nous-mêmes. Alors, il y a un texte écrit, je vais le lire. Alors, j'essaie de savoir qui m'a écrit, parce que je ne vois pas le nom. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à voir. Bon. Alors, bonjour, j'ai comme à le rechercher maintenant, je souhaite me tourner vers ce maître intérieur. Merci pour les pistes tellement simples. Merci à toi. Stéphanie, d'accord. C'est aussi quelque part, alors évoquer effectivement une première partie de vie difficile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment, en tout cas jusqu'à l'heure, hein, un gros nettoyage, une grosse libération à réaliser pour effectivement laisser s'écrouler ces croyances. Sinon, ça n'apparaît pas. Sinon, bah oui, on s'identifie à ces personnages intérieurs. C'est logique. Ouais, et ne voit pas, ça va être plus difficile de se tourner vers soi-même. On va plutôt aller chercher la validation à l'extérieur, la reconnaissance. Et tant que l'on est dans ce mouvement-là, évidemment que on va aller se percuter vers des autorités illusoires, vers des maîtres illusoires,
qui vont finir finalement par nous ramener à nous-mêmes. Oui, c'est tellement simple, mais c'est vrai que euh, nous faisons écrouler quand même, nous faisons écrouler de grosses mémoires, de grosses croyances. Absolument, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous faisons écrouler en si peu d'années. Ce sont des millénaires, en fait, d'engrammes, des millénaires qui s'écroulent. Car en fait, c'est tout le temps qu'il nous a fallu, hein. En même temps pour engranger l'expérience, engranger des connaissances, etc. Mais aussi pour grandir et arriver à une certaine maturité. Je ne sais pas si on peut dire que l'humain entre dans quelle phase nous rentrons. Peut-être qu'effectivement nous passons de l'enfant à l'adolescent. Donc évidemment, ça engage forcément une crise, mais surtout qui vise à rechercher notre identité. Car finalement, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui, notre identité, qui nous sommes. Et voilà, on est peut-être dans cette période de l'adolescence de l'humanité. Ce qui laisse quand même euh, un grand espoir, hein. Donc nous sommes à l'aube en fait de notre histoire encore, et il y a toute la phase adulte devant nous, donc toute la phase qui va être la plus magnifique, à mon sens. Bonjour Sabrina. Alors bonsoir, j'ai une question. J'ai un peu de bruit dans mon environnement. Est-ce que je... Oui, oui, bien sûr. Je te laisse poser la question par écrit. Pas de problème. J'attends ta question. Alors si je peux y répondre. Hmm. Alors ça, c'est Alors c'est une autre question qui est venue de Marie-Paul. C'est ça, hein, c'est toi qui as posé, hein, Marie-Paul. Je me tourne régulièrement vers Merlin en auto-hypnose. Est-ce que ça veut dire que j'ai un Merlin en moi? Alors, alors ça, c'est une question vraiment très pertinente. Car je pense que tu ne vas pas être la seule, Marie-Paul, dans cette assemblée, et ceux qui nous écoutent. Merlin revient énormément en ce moment. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'on entend parler de Merlin, qu'on entend parler aussi de tout ce qu'il y a autour, hein, Arthur, etc., toute la Avalon, tous les êtres qui sont en lien avec Merlin, recontacter sa magie intérieure, etc. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément depuis quelques mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau collectif, ces mémoires s'ouvrent à nouveau, hein, puisque plus nous grandissons, hein, plus nous maturons, plus nous sommes prêts à ouvrir des dossiers, à ouvrir des anciens dossiers, des anciennes mémoires, qui sont liées à tout le monde, qui sont vraiment des mémoires collectives. Alors Merlin, alors ça tu vas voir, Marie-Paul, ça va te faire sourire, et beaucoup de monde ici. Merlin, c'est le maître intérieur. En fait, Merlin est un être qui a existé, mais qui a été un maître très important et qui nous a justement enseigné à se connecter à notre pouvoir personnel, à notre magie personnelle. Et Merlin est la personnification du maître intérieur. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc, ce que nous passe comme message Merlin, c'est que nous sommes acteurs, créateurs de notre vie. Nous sommes nos propres magiciens, que tout est possible, à condition, bien sûr, de s'en donner les moyens. Donc, les moyens, on a parlé aussi avec Anne-Laure tout à l'heure, c'est la liberté. La liberté, quelque part, a un prix, je suis d'accord. Le prix va être de cheminer et d'aller faire face à nos démons intérieurs. Parce qu'on parlait de ces petits personnages, hein, qui sont emprisonnés, ces parts de moi qui sont enquistées dans les blessures, dans ce qui n'a pas été pardonné, pacifié, n'a pas été compris. Et quand tout cela se lève, hein,
Quand tout cela s'éclaircit, le merlin intérieur apparaît. Hein, c'est vraiment notre maître intérieur. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard. Est-ce que ça te convient, Marie-Paul? En tout cas, de ce que je peux savoir aujourd'hui, hein, je vous transmets, là, c'est propre à moi, hein, je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai que mes propres réponses, donc que je vous fais partager. Y a-t-il une méthode ou un protocole qui aide dans cette démarche intérieure pour faciliter le cheminement? Je reviens un peu dans la matière, mais parfois sur ce chemin initiatique, il m'arrive de me perdre, de m'éparpiller et de ne plus rien savoir du tout. De ne plus rien savoir du tout, c'est parfait. En fait, pourquoi à un moment donné, on a l'impression de ne plus rien savoir ou d'être perdu, c'est qu'on a été trop loin à l'extérieur de nous-mêmes. On s'est trop perdu, éparpillé, comme tu le dis, à l'extérieur de nous-mêmes. Ce qui fait que comme c'est illusoire et de toute manière, il n'y a rien à y chercher puisque ce sont que des croyances, à un moment donné, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Et en fait, sur tout ce sur quoi on s'est basé, tout ce à quoi on a cru, bah, s'effondre parce que ça n'existe pas, hein. C'est juste, des mirages. Donc ça s'écroule, on ne sait plus. Alors on se sent perdu, on se sent aussi en colère, hein. Il y a beaucoup d'émotions, hein, négatives, hein, qui ressortent de ça. Et ne rien savoir, c'est parfait parce que ça va t'indiquer que c'était pas la bonne voie et que en fait, la proposition ici, c'est justement d'aller, te recontacter, hein, et de revenir à toi-même. Les protocoles ou de méthodes, en fait, ça disparaît. Tout ce qui est protocolaire, tout ce qui est technique, disparaît dans le pourquoi ça disparaît, c'est que nous n'avons plus besoin de cela. Nous avons trop, appris par cœur, qu'il y avait des méthodes, qu'il y avait des protocoles. Ça a servi bien sûr pour apprendre, ça a servi pour se développer, pour accéder à des connaissances. Mais aujourd'hui, ça y est, on les a ces connaissances, on les détient en nous. C'est comme des livres ouverts, des grimoires intérieurs que l'on a juste à consulter. Donc il n'y a pas de méthode et il n'y a pas de protocole ni de technique. Adressez-vous à votre maître intérieur comme si vous adressiez à vous-même. C'est tout simple. Ça peut demander de la régularité, ça peut demander un peu plus de temps que prévu, mais vous n'allez pas forcément ne pas être déçu de cette démarche puisque vous adressez à la bonne personne. Voilà. Donc, non, pas de, enfin, à mon sens en tout cas, euh, pas de rituel, pas de choses particulières. Est-ce que ça te va? On va vraiment, vraiment vers la simplicité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été appris jusque-là n'a jamais eu de valeur. C'est pas ça. Ça, ça, ça a eu son utilité, sa valeur au moment où on l'a vécu, c'est-à-dire il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, comme nous avons compris beaucoup de choses, nous sommes quelque part des initiés. Nous n'avons pas besoin de revenir à nouveau à ces rituels et à ces protocoles. Nous avons maintenant, en fait, accès directement à l'information ou à la connaissance, hein, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas besoin de reproduire cela. Ça ne ferait que, en fait, raviver des mémoires qui ne sont plus d'actualité. Alors, Gisèle, un jour, je me suis posé une question, la réponse m'arrive. Ayant un doute, je me dis, c'est ton mental qui répond. Et là, je reçois le message, non, aie confiance en toi. Eh oui. Vous voyez, euh, en fait, nous avons les réponses à nos questions. Alors, c'est évident parce que écoutez aussi les personnes qui vous posent des questions. Vous allez vous rendre compte que dans leurs questions, il y a déjà réponse. Alors ça, c'est incroyable. Et c'est formidable à se rendre compte.
nous posons des questions avec la réponse à l'intérieur. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pareil pour vous. Vous posez une question à vous-même. Donc là, c'est l'expérimentation du maître intérieur. On se pose une question à soi-même. Et puis en fait, ce qui est extraordinaire, ce que tu viens de dire, Gisèle, c'est que, et on identifie que c'est le mental qui nous répond ou pas. On le sait que c'est le mental. Parce que tu as été directement informé auprès de ton maître intérieur. Donc si tu veux ton mental, tu le vois agir et tu le sens te répondre. Voilà. Et puis parce que derrière, il va y avoir une réponse implacable, il va y avoir un je sais qui va se mettre. Je sais que la réponse c'est ça. Alors que le mental, tu vas le voir répondre ou agir, ou essayer de rentrer en conflit par rapport à la réponse claire que tu as eue. Voilà, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure au sujet des personnalités intérieures et des personnages qui se jouent. Si tu vas directement t'adresser à ton maître intérieur, tu vas avoir une réponse claire, une réponse vraiment implacable. Généralement la réponse, elle est claire. Et d'ailleurs, elle est dans le je sais. Enfin, quand tu vas la voir, tu vas dire, mais oui, c'est évident, c'est ça, je sais. Voilà. Et puis derrière, il va y avoir des petits personnages euh, qui vont interagir, mais ce ne sera pas du tout la même façon de répondre. Ça va être plutôt un peu on va dire des conversations à contre-courant par rapport à ce que tu as reçu, ou qui vont saboter un peu, qui vont te mettre en doute d'ailleurs, et qui vont agir plutôt dans la sabotation, puisque comme disait tout à l'heure aussi Anne-Laure très justement, contacter son maître intérieur quelque part, c'est autoriser un grand nettoyage intérieur, et il y a des parts de l'ego qui vont s'écrouler. Et le but pour lui, hein, puisque c'est quand même l'ego est quand même une autonomie, hein, c'est comme un être vivant. Lui, il veut absolument garder son territoire et ne pas disparaître. Donc, il va y avoir toutes ces manifestations de conflits intérieurs. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais surtout, il faut que ce soit simple. Si on n'a pas la réponse, il n'y a pas de réponse aussi. Accepter qu'il n'y ait pas de réponse. Voilà. Et un jour, elle viendra. Parce que peut-être que c'est pas le moment d'avoir accès à cette réponse, parce que nous n'avons pas, c'est pas le bon moment. Car vous avez sûrement vécu ça. On vous a sûrement peut-être déjà donné des réponses à des moments où vous n'étiez pas prêt à les recevoir. Et quelques années plus tard, vous ressouvenez de ces réponses-là et vous dites, mais on m'a tout dit à ce moment-là et moi, j'ai pas fait attention à ça. Mais parce que on n'était pas prêt, tout simplement. Voilà. Donc, et c'est pour ça aussi que faire intervenir une personne, interroger une autre personne que vous, il faut que cette personne soit en mesure aussi d'évaluer si vous êtes prêt ou pas, parce que elle aura beau dire une vérité, vous donner une clé, si vous n'avez pas eu assez, on va dire, si vous n'avez pas cheminé assez dans votre chemin pour pouvoir prendre cette clé, la comprendre, et ben vous allez passer à côté, et pourtant elle aura été donnée. Voilà. Donc, celui qui sera en mesure de vous apporter des réponses utiles dans l'instant présent en fonction de votre capacité à recevoir, c'est bien votre maître intérieur. Il n'y a que lui qui pourra évaluer cela d'une manière très juste. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, accepter qu'il n'y ait pas de réponse, accepter de ne pas savoir, accepter que ce ne soit pas le moment, tout simplement, et attendre que ce soit le moment, de revenir un peu plus tard. Que penses-tu des réponses des cartes oracles que l'on tire à une question? Je trouve la réponse troublante, oui, de synchronicité. C'est un peu aussi comme les oracles, j'utilise beaucoup, vous le savez. Pour moi, ce sont des miroirs. Voilà.
Heu, Ce sont des miroirs dans lesquels notre maître intérieur va s'exprimer pour nous répondre, hein. Ce sont des supports. C'est comme les messages que l'on peut voir autour de nous. C'est comme, le message à travers les nombres, le message à travers, la radio, à travers la télévision, à travers les réponses de certaines personnes. Ce sont pour moi des messages miroirs, qui vont nous répondre. C'est notre maître intérieur qui se manifeste, heu, à travers ces différents supports. Quand, nous ne sommes pas encore en capacité, et j'irais même dire même pas en capacité, même pas encore en confiance par rapport à nous-mêmes, parce que c'est vraiment une question de confiance finalement quand on regarde. Quand on n'est pas assez en confiance, on va avoir besoin effectivement de passer par des supports qui vont être des révélateurs, hein, des miroirs. Pour moi, les oracles, comme d'autres supports, sont des maîtres, hein, sont des maîtres, car le véritable maître, hein, est celui qui va faire miroir, qui va simplement nous refléter à l'intérieur, pour qu'on puissions mieux nous voir, mieux nous percevoir, et c'est en aucun cas un support qui doit nous diriger ailleurs que vers nous-mêmes. Donc c'est pour ça que, si ces oracles sont tirés avec conscience, hein, dans le but de vraiment avoir une réponse, et en prenant en compte cette réponse, vous allez voir qu'ils vont vous répondre toujours, avec exactitude, parce que vous êtes vraiment aligné sur cette démarche consciente de vous connecter à votre maître intérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des interventions? Alors c'est la même chose au sujet de vos compétences et vos dons, hein. Sachez, dès à présent, que vous avez absolument tout en vous, toutes les capacités, toutes les connaissances. Pour moi, c'est juste, que l'on a à se souvenir à nouveau, hein, de ces dons. Mais surtout, il y a quand même un gros facteur très important, c'est la confiance en soi. Voilà, et à partir du moment où on se fait confiance, on a forcément beaucoup plus accès à certaines choses à l'intérieur de nous, hein. C'est vraiment la confiance qui va faire que nous allons nous consulter nous-mêmes. Car le manque de confiance, le besoin de reconnaissance, va forcément induire, un élan vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va toujours aller solliciter l'autre, le regard de l'autre, et aller solliciter le pouvoir des autres. Voilà. Donc forcément, on n'y trouvera pas, quelque chose, on va dire, de nourrissant, et qui nous correspond. Et le fait, de tout faire, on va dire, de faire le travail nécessaire pour recontacter sa confiance, c'est-à-dire donc pacifier en moi tout ce qui n'est pas, en confiance, hein, toutes les parts de moi qui ne sont pas confiantes, et quand vraiment je les ai, heu libérées, pacifiées, et que ma confiance, grandit en moi-même, hein, ma propre valeur, et cetera. Ça, c'est pour moi un véhicule extraordinaire, pour aller extraire à nouveau tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, hein, toutes mes connaissances, toutes mes compétences, mes dons, et au fur et à mesure, en fait, quelque part, contacter son maître intérieur, c'est devenir un maître. Devenir un maître n'est pas quelque chose de complètement, heu, illusoire, ou une idée, hein, trop grande de nous-mêmes. Nous sommes des maîtres, déjà, nous le sommes. Donc nous, ça veut dire quoi? Que nous sommes en capacité de tout, absolument tout, hein, et que cela va grandir au fur et à mesure de notre maturité, en fonction de notre conscience aussi, de notre responsabilité,
mais surtout de notre foi en nous. Hein, il n'est pas question d'un ego démesuré, hein, ça n'a rien à voir. Si l'ego démesuré est encore là, ça veut dire qu'il y a encore des libérations et de grosses libérations à faire, hein, sur le manque de confiance, puisque un trop fort ego cache en fait finalement un manque de valeur et un manque de confiance en soi. On va chercher par le surpouvoir euh, à jouer un peu au prestidigitateur, hein. On fait celui qui, mais en fait non, on ne l'est pas du tout. C'est même ceux qui ont le moins de confiance en eux, ceux qui vous paraissent avoir un ego surdimensionné, se cachent derrière un enfant intérieur extrêmement blessé. Donc ça n'existe pas finalement quelqu'un qui est dans le surpouvoir, hein, c'est une énorme façade. Est-ce qu'il y a des réactions à propos de ça? C'est clair pour vous? Est-ce que ça vous a permis d'avancer un peu plus? Pas d'autres questions? Oui, la confiance, Gisèle, la confiance est quelque chose de primordial. Primordial à renouer avec elle. Je dis renouer parce qu'elle est toujours là, hein, c'est juste qu'elle est occultée, hein, par nos blessures, hein, et toutes les croyances et engrammes, hein. Surtout liées à l'éducation et le transgénérationnel quand même est une grosse part, hein, qui nous occulte cette foi naturelle en nous-mêmes, hein, en nos capacités. Le karmique aussi, hein, dans les différents vécus, hein, par rapport au pouvoir aussi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce webinaire, si vous voulez bien. Et oui, mais le chemin n'est pas terminé, ça ouvre encore d'autres choses, encore plus magnifiques derrière. Donc on va clôturer, je vais clôturer ce webinaire et je vous remercie vraiment de votre participation, voilà, d'avoir écouté aussi. Alors, le prochain webinaire, le prochain sujet, je crois que c'est le 2 décembre, le sujet de réflexion sur l'émission d'âme, famille d'âme, mission d'âme, aspiration d'âme. Alors, est-ce que nous avons réellement des missions? Et voilà, tout le sujet qui va tourner autour de cela. Et comme habituellement, donc vous transmettre mes dernières compréhensions à ce sujet et débattre de cette question. Voilà, des missions propres à l'âme. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir recontacté vos maîtres intérieurs et d'en resserrer aussi les liens à partir de ce soir. Merci à vous, je vous embrasse fort et puis au prochain rendez-vous, voilà, pour le webinaire, un webinaire ouvert le 2 décembre. Voilà, je vous embrasse. Gros, gros, gros bisous. Merci à tous. Belle soirée.